Bonjour, c'est le docteur Guy Aimé, médecin généraliste. Bon, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment ça marche cet appareil qu'on appelle le pousse-seringue électrique. Et voilà, on va vous expliquer comment ça marche et à quoi ça sert. Et pour cela, on a besoin de ce dispositif qu'on appelle seringue, soit de 50 ou de 60 cc. On aura besoin de ceci qu'on appelle le prolongateur. Et enfin, de ce dispositif-là qu'on appelle robinet à 3 voies. Voilà. À quoi ça sert cet appareil, le pousse-seringue? Ça permet juste d'administrer des médicaments d'une façon continue, contrôlée et précise. Voilà. Bon, on va vous montrer ici déjà comment allumer cet appareil. Il y a le bouton on qui est là. On va juste appuyer. Voilà. On attend que le code passe. Là, c'est passé. Et deuxièmement, comment ça marche? Alors, celui-là, ça permet, c'est les dents. Ça permet de mettre la seringue. Voilà. Vous tirez là comme ça. Vous poussez ou vous reculez. Et ce dispositif, ça permet juste de contrôler la seringue pour que ça puisse pas bouger. Donc, il faut juste la descendre. Et une fois que vous aurez placé la seringue, bah, vous la rabattez. Avant de passer à comment installer tout ça, donc on va d'abord ouvrir la seringue. Vous voyez là, nous avons la seringue de 60 cc. Et à l'intérieur, on va adapter l'aiguille comme ceci. Voilà. Deuxièmement, nous avons le prolongateur que nous allons ouvrir aussi. Voilà. Voilà. C'est ça le prolongateur. Et pour la dernière, nous avons le robinet à 3 voies. Donc, je vais monter. J'ai déjà ma seringue qui est remplie. Supposons qu'il y a un traitement dessus. Et on prend le prolongateur, ce bout-ci, là où c'est enfilé. On l'adapte. On tourne. Et voilà. Deuxièmement, une fois que vous avez adapté le prolongateur, il faut purger l'adaptateur. Donc là, on va purger. Vous voyez, là, ça passe. Ça passe. Et voilà. Voilà, une fois purgé, on va maintenant passer à l'étape où il faut mettre la seringue. Pour mettre la seringue, comme on a dit, on appuie là. On fait tirer. On abaisse le capot de sécurité. On installe la seringue. Alors, il y a les deux bouts là où il faut installer la seringue. On met ça là dessus. Voilà. Et s'assurer toujours que la numérotation est bien en face pour savoir comment ça passe. Donc, on ferme. Voilà. Et hop là. Et là, vous voyez que l'appareil vous propose les différents types de seringues. 50 cc, 50 ml et la seringue de 60 ml. Nous, on a une seringue de 60 ml. Donc, on va utiliser les flèches pour sélectionner la seringue. On met OK. Là, on va vous expliquer ce tableau-ci, à quoi ça sert. Donc, ici, nous avons le débit ou encore la vitesse. Le deuxième, c'est le volume total. Le volume total, nous ici, on a pris 50 ml, soit 50 cc de sérum salé. Supposons qu'on a mis de la crapite dedans. Et le troisième volet, ici, excusez, voilà. Le troisième volet, c'est le temps. Là où c'est écrit temps. Voilà, là, la seringue est déjà prête. Alors, le robinet à 3 voies, ça nous permet d'utiliser deux produits en même temps. Donc, on peut utiliser en même temps l'appareil et en même temps faire passer un autre produit si besoin. Donc, on va juste adapter ça. On va ouvrir ceci. Je vous explique le fonctionnement. Ici, vous voyez les flèches. Il y a 3 flèches qui indiquent les 3 voies. Donc, le premier, le deuxième et la troisième voie. Donc, si je veux bloquer l'utilisation de celui-là, il suffit de tourner la partie là où il n'y a pas de flèche pour bloquer. Donc, si je tourne ceci, comme ça, cette voie-là, elle est bloquée. Donc, ça veut dire qu'il n'y aura que cette partie qui va marcher. Ici,
c'est là où il faut adapter avec le cathéter du malade. Donc, vous venez juste, vous mettez le truc et on tourne. Voilà, on tourne jusqu'à ce que ça soit étanche pour éviter toute fuite. Et dans notre exemple, nous allons ouvrir juste un seul robinet pour mettre le dispositif de prolongateur. Donc voilà, on tourne. Et voilà, c'est fait. Ici, c'est le bouton démarrer. Et là, c'est le bouton pause. Ça, c'est le bouton retour. Celui-là, c'est pour voilà, mettre la sonnerie en mieux. Et ça, c'est le menu. Pour le moment, on n'en a pas besoin. Donc, les flèches, on a 4 flèches. C'est ça qui nous permet de descendre, de sélectionner un mode et d'aller et de revenir. Donc, pour notre cas, on va prendre un exemple. Supposons qu'on a mis dans la seringue 50 unités d'acrapide et 50 unités de sérum salé. Bon, on a mélangé, on a installé. Supposons qu'on a un malade, cétoacytose diabétique. On veut faire passer chaque 1 heure 10 unités d'acrapide. Donc voilà, tout est installé. Maintenant, il faut choisir la vitesse. Le docteur a dit vitesse 10. C'est écrit ici vitesse, c'est écrit débit, mais c'est la vitesse. Comment il faut écrire 10? Il faut déplacer la flèche à gauche et vous écrivez 10. C'est écrit 10, tout comme il peut dire 20, donc vous augmentez, ou 30, ou 40. Dans notre exemple, c'est 10, donc on peut diminuer à 10, 2 et 10. Il peut dire 15. Dans ce cas, on utilise la flèche à gauche. À gauche ou à droite? La flèche à droite. Voilà. On peut mettre 1, 2, 3, 4, 15. Donc, dans notre cas, on choisit 10. On met 10. On descend. Et une fois que c'est 10, on valide. On met OK. Et quand vous mettez OK, la seringue vous demande c'est quoi la quantité totale à passer, à faire passer. La quantité totale, dans notre cas, c'est 50. Bon, on met 50. 1, 2, 3, 4 et 5. Et toujours penser à valider. Donc, on valide avec OK. Ce qui est bien, c'est que la machine calcule automatiquement le temps que le produit va passer. Donc, dans notre exemple, c'est 50 cc et chaque 1 heure, on fait passer 10 unités d'air rapide ou 10 cc. Ça nous fait au total une durée de 5 heures. Et c'est déjà calculé. Et ce qu'il y a à faire, c'est d'appuyer le bouton Start qui est en vert. Donc, on appuie le bouton et hop, ça commence à passer. Alors, pour savoir que si vous avez bien mis les consignes, ici, c'est écrit 10. Les 10, c'est la vitesse. C'est le débit. Là, c'est le volume. Le volume, c'est 50. Et c'est le temps, le deuxième, le troisième, le deuxième tableau, c'est le temps. C'est le temps qui est en train de passer. Voilà. C'est 4h59. Donc, c'est déjà passé. Et tout en bas, c'est la pression. La pression du cathéter. Donc, si le cathéter est trop petit ou c'est bouché, vous allez voir que là, ça va commencer à monter un peu et ça va signaler. On va donner l'exemple. Je vais faire ça. Vous voyez là? Vous voyez? Je vais bloquer le cathéter. Supposons que c'est bouché. Il y a la pression qui va augmenter jusqu'à ce que ça arrive à atteindre 75. Ça atteint 75 de pression. Et là, ça va commencer à signaler. Donc là, par exemple, nous sommes à 38, en 9, ça va arriver jusqu'à 75 et ça va commencer à signaler. Donc les 175, c'est les 75 mm de mercure qui est les valeurs de la pression. Donc dans quelques minutes, ça va signaler. Entre-temps, le produit, ça passe, mais ça va buter. Et 1, 2, 3. Voilà. Et une fois que ça signale, la machine s'arrête. L'appareil va marquer perfusion interrompue. Et ce qu'il y a à faire, c'est de mettre pause et de relancer. Mais une fois que vous aurez débouché la voie veineuse, d'où l'importance de mettre une bonne voie veineuse avant de commencer à utiliser l'appareil. Donc voilà.
c'est fait. On a appris à installer la seringue, comment ça marche, ces 3 techniques, et à utiliser les différentes touches de l'appareil et comment savoir que tout a été correctement indiqué par le médecin. Donc voilà, nous sommes à la fin de notre administration de médicaments. Donc, ce qui est à faire, la dernière étape, ça sera de tout débrancher. D'abord d'éteindre. Vu que la perfusion est finie, on peut éteindre. Hein. Voilà. Là, toujours mettre pause et désactiver l'appareil. Non, on éteint l'appareil. Autre chose, c'est de débrancher le dispositif, de mettre à la poubelle ce qu'il y a à mettre à la poubelle, de replacer le dispositif en place et voilà, de prendre soin de matériel, c'est-à-dire de nettoyer tout le produit qui sera versé sur l'appareil et de bien ranger. Voilà, c'était une vidéo de sensibilisation pour tout le personnel médical, que ce soit les médecins ou les infirmiers ou autres personnes qui utilisent l'appareil. Et j'espère bien que cela va aider tout le monde à utiliser l'appareil correctement. Donc, merci et voilà.